Les espèces de moustiques du genre Aedes sont vecteurs d'agents pathogènes responsables de maladies graves telles que la dengue, le chikungunya et le Zika. On estime par exemple que 4 milliards de personnes habitent dans des zones à risque de transmission de la dengue. Et donc, en l'absence de vaccins et de traitements spécifiques, les moyens de lutte contre la dengue reposent exclusivement sur la lutte contre les moustiques et la prévention contre les piqûres. Cette lutte consiste à intégrer plusieurs méthodes, comprenant notamment la sensibilisation du grand public, l'élimination des lieux de ponte, des gîtes larvaires et des larves de moustiques, et l'élimination des moustiques adultes en utilisant des insecticides. Ces techniques ont malheureusement atteint leurs limites, avec entre autres l'apparition de moustiques résistants aux produits utilisés. Il est donc nécessaire de chercher de nouveaux moyens de lutte contre les moustiques. Parmi les méthodes innovantes étudiées pour lutter contre les moustiques, il y a deux techniques qui sont actuellement développées. Donc la technique de l'insecte stérile, développée notamment en Europe et à l'île de la Réunion, et celle de l'insecte incompatible, testée aux États-Unis, dans des pays d'Asie ou en Polynésie française. Ces deux techniques consistent à lâcher des mâles qui ne peuvent pas produire de descendance, soit parce qu'ils ont été rendus stériles par irradiation au laboratoire, c'est le cas de la technique de l'insecte stérile, soit parce que l'on inocule une bactérie, appelée Wolbachia, à des moustiques mâles en laboratoire, ce qui rend ces moustiques mâles incompatibles avec des femelles sauvages non infectées. C'est la technique de l'insecte incompatible. Il existe également des stratégies qui combinent ces deux techniques et qui ont été développées et testées par exemple en Chine. Et grâce en fait à ces techniques, les femelles vont pondre des œufs qui n'écloront jamais. Et donc les objectifs finaux de ces stratégies de lutte sont de réduire les populations de moustiques cibles ainsi que la circulation des virus qu'ils transmettent. Donc aucune synthèse rassemblant les résultats de l'efficacité de ces techniques n'a été faite jusqu'à présent. Et dans le cadre de mon post-doctorat et en lien avec l'ANSES, nous avons donc collecté les résultats d'études menées sur le terrain, fait le point sur les connaissances des résultats obtenus, établi des indicateurs communs pour évaluer leur efficacité et enfin identifié les sujets sur lesquels il manque des informations. Donc à ce jour, les études menées à travers le monde concernent principalement 3 espèces d'Aedes vecteurs potentiels d'agents pathogènes. Et sur la vingtaine d'essais réalisés à travers le monde, une dizaine de résultats ont été publiés dans des revues scientifiques. Et nos travaux montrent que ces essais ont permis de réduire les populations de moustiques adultes ciblés de 50 à plus de 90%. Donc ce sont des résultats prometteurs et ils seront suivis de nouvelles études qui évalueront la durabilité de cette réduction et leur efficacité à réduire la circulation des maladies transmises par ces moustiques.